s'exprime par la voix de son président, Monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Président de Région, vous avez la parole. Madame la conseillère fédérale, c'est un grand honneur de vous avoir alors que vous êtes dans l'installation progressive de votre prise de pouvoir exécutive, et pour nous un grand honneur, les Français, d'avoir votre présence pour cette cérémonie. Monsieur le conseiller d'État, cher Serge, avec les souvenirs de nos rencontres diverses sur ce sujet et avec toute l'amitié et la confiance qui nous lient, à vous tous, dans vos grades et fonctions, et vous me pardonnerez de ne pas aller plus loin dans les signatures, juste en relevant la présence de notre ambassadeur qui représente aujourd'hui l'État français. Je voudrais m'exprimer en associant tout particulièrement, si vous me le permettez, quelques personnes qui tout aussi bien auraient pu prendre la parole à ma place. Serge l'a très bien dit, il y a eu avant nous un grand travail pour arriver là. Et je voudrais d'abord associer tous les conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle que soit leur sensibilité, pour le travail commun que nous avons mis en œuvre ensemble pour être votre partenaire sur ce projet. Je voulais ensuite tout spécifiquement remercier Christian Monteil, le président du département de Haute-Savoie, qui a été notre premier partenaire pour la réalisation de ce projet et qui aurait pu prendre la parole à ma place, mais nous travaillons en binôme. Le président du Conseil d'État nous disait qu'on ressemblait à Dupont-Dupont. On assume ce titre très français. Et oui, nous travaillons main dans la main. Je voudrais également tout spécifiquement remercier deux parlementaires qui œuvrent avec énormément de pugnacité sur les questions transfrontalières, en la personne de Martial Sadier, sans lequel bien des aspects de cette réussite aujourd'hui n'auraient pas été atteints. Merci Martial de ton implication. Et Virginie Duby-Muller qui au département veille sur ces sujets transfrontaliers. Et puis enfin, vous me permettrez d'associer à mes propos deux pères fondateurs côté français, Robert Borrell, auquel nous devons énormément, et Claude Biraud. Et puis bien sûr le rôle du groupement frontalier qui a beaucoup œuvré. Alors, vous savez, soyons honnêtes, quand je suis arrivé à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai bien senti côté suisse une certaine réticence. Un Auvergnat qui va rien comprendre à nos enjeux suisses, qui est trop loin de nos Alpes, comment est-ce qu'on va réussir à l'acclimater? Eh bien, je vais vous dire, dans mon mandat de président de notre région, qui est une région magnifique, un de mes grands plaisirs, c'est ce travail avec la Suisse. Et ce travail avec Genève, avec le canton de Genève, avec le canton de Vaud, avec le Valais, et de découvrir, d'apprendre, de comprendre un peu mieux ce que sont les subtilités du système suisse, sa force, sa capacité à porter les choses avec un consensus admirable, et aussi les leçons parfois que nous pouvons apprendre en nous regardant les uns les autres et en observant ce que chacun de nos systèmes a de mieux. J'ai appris à aimer la Suisse, et j'ai appris à en aimer aussi le sens de l'humour. Une inauguration le 12 décembre, journée de l'escalade, il fallait quand même y penser. Et j'ai bien compris que Serge n'avait pas osé aborder ce point délicat diplomatique entre nous, mais enfin j'ai quand même bien remarqué que ceux qui nous accueillaient sympathiquement du geste de la main étaient quand même habillés dans une tenue qui ressemblait furieusement à celle de la journée du 12 décembre. Ce qui me permettra quand même de vous rappeler que la mère Royaume était une huguenote née à Lyon. Ce qui me permettra de vous rappeler que le duc de Savoie n'a trouvé aucun Savoyard pour aller dans ses troupes et qu'à l'époque il a été obligé de recruter des mercenaires. Et ce qui me permet de dire, moi qui aime l'histoire, qu'à l'époque, n'oubliez pas que la France ne serait sans doute pas la France sans l'intervention décisive des soldats suisses qui ont défait Charles le Téméraire dans une alliance avec Louis XI et qui ont ainsi porté sur les fonds baptismaux la construction de ce qui allait être ensuite l'État-nation français. Et Louis Charles le Téméraire avait sous-estimé la pugnacité des soldats suisses. Et je me permets enfin d'ajouter, moi qui viens d'un territoire qui est aussi un territoire huguenot, que le Chambon-sur-Lignon, petite commune qui est à la jonction entre la vallée du Rhône et les comptoirs auvergnats,
a dû beaucoup à l'implantation de familles suisses, dont certains qui sont des amis très proches de moi, et qui ont accompagné l'essor de ma commune il y a maintenant plus d'un siècle. Alors, un siècle. On a pris le temps, effectivement. Un siècle pour parvenir à cette réalisation exemplaire. Et elle nous permet de clore une parenthèse qui, au fond, s'était ouverte en 1815. Une parenthèse qui s'est ouverte quand les grands réseaux de chemin de fer se sont mis en place avec le Paris-Lyon-Marseille et qu'elles avaient coupé Genève de tout ce qui était le pays autour. Et qu'elles avaient coupé la France de ce lien intime tissé par l'histoire et la culture avec le territoire de Genève. Et c'est cette parenthèse que nous refermons aujourd'hui avec la réalisation de cette infrastructure extraordinaire qui vient enlever cet espace qui nous séparait les uns des autres. Quand vous y réfléchissez, c'est quand même fabuleux de voir comment est-ce qu'en réalisant juste quelques kilomètres, à peine une dizaine de kilomètres, on arrive à apporter un service qui va à ce point pouvoir métamorphoser et améliorer la qualité de vie de tous. J'ai bien dit de tous. Je n'ignore rien des débats qu'il peut y avoir des deux côtés de la frontière, et nous avons parfois les mêmes. Mais cela va bien améliorer la qualité de vie de tous, à la fois côté suisse et à la fois côté français. Bien sûr pour les Français qui viennent travailler en Suisse, mais aussi pour les Genevois qui circulent à l'intérieur de leur canton, et aussi pour les Hauts-Savoyards qui circulent à l'intérieur de leur département, et aussi pour les habitants de l'Ain qui vont pouvoir circuler à l'intérieur de leur département. C'est bien une union d'ensemble. Et nous devons tous porter cette fierté. Je sais qu'il y a eu de grandes disputes, Serge, pour savoir qui serait dans cette salle. Et au fond, c'est la meilleure récompense, parce que tout le monde voulait être là. Est-ce que vous vous rendez compte, nous avons et nous réalisons ensemble le plus grand chantier transfrontalier d'Europe. Vous n'êtes pas dans l'Union européenne, et pourtant vous avez su, et nous avons su ensemble, réaliser le plus grand chantier transfrontalier d'Europe. Bâle-Mulhouse n'ont pas une infrastructure qui est du niveau de la nôtre. Les Allemands n'ont pas su réaliser avec leurs voisins ce que nous avons fait. Nous avons aujourd'hui la plus grande réalisation transfrontalière d'Europe, et c'est quand même une extraordinaire leçon que nous le fassions ensemble, tout modestement, région Auvergne-Rhône-Alpes, le canton de Genève, avec l'appui de nos États et évidemment l'appui du Conseil fédéral. La deuxième chose que je voulais me permettre de vous dire, c'est qu'il est rare dans une vie qu'une infrastructure puisse à ce point-là métamorphoser la qualité de vie. Chacune de ces rames, quand vous les verrez circuler, dites-vous qu'elle économise l'équivalent de 400 voitures sur la route. Que ce moyen de transport est 25 fois moins polluant. Qu'en moyenne, tous nos voyageurs qui monteront à l'intérieur de ces rames vont gagner chaque jour entre 20 à 40 minutes de vie. 20 à 40 minutes de vie de plus pour sa famille, pour pratiquer du sport, pour faire de la culture, pour juste avoir du temps pour soi. C'est énorme. Et dans une vie d'élu, il est très rare de pouvoir porter une infrastructure qui apporte une telle amélioration de vie. Alors j'ai quand même quelques petits messages que je souhaitais faire passer sur la fin. La première chose, un train, ça roule dans les deux sens. Vous êtes donc plus que les bienvenus de l'autre côté. Et je serais enchanté que vous preniez dans l'autre sens le Léman Express pour aller découvrir Chamonix. Je serais enchanté que vous le preniez pour faire une excursion dans un des joyaux de notre région qui est Évian. Que vous poussiez pour aller le long de la vallée de l'Arve, que vous alliez dans le Chablais, que vous découvriez tout ce qui est autour de l'agglomération d'Annemasse, que vous puissiez aller en direction d'Annecy, que vous alliez du côté de l'Ain à travers le pays de Gex. Profitons de ce Léman Express dans les deux sens. Un train, ça roule dans les deux sens. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est sans doute plus facile pour moi de le dire, c'est que vous comblez ainsi un manque qui manquait au statut et au rayonnement de la Genève internationale. Vous êtes la Genève internationale. Et pour être une grande capitale internationale, il faut un grand réseau de transport et un grand réseau d'infrastructures. Et d'abord, et c'est important de le dire à tous les habitants du canton de Genève, c'est d'abord une extraordinaire réussite et infrastructure, d'abord pour Genève. Et d'abord pour la réussite de Genève internationale. Et cela va encore plus contribuer au rayonnement de l'ensemble des infrastructures qui portent ce rayonnement de la Genève internationale, qui est pour nous quelque chose aussi d'extrêmement important. Et puis enfin, et ce serait sans doute mon dernier souhait,
c'est un début, ça n'est pas une fin. Mon premier devoir en tant que président de région, avec Christian, avec les amis de l'Ain, c'est de veiller sur mes compatriotes transfrontaliers. C'est mon premier devoir. Et ma charge, c'est de les protéger et de veiller sur eux. Mais je souhaiterais que nos relations, quand nous discutons ensemble, ne se résument pas uniquement à cela. Vous voyez bien aujourd'hui les grands défis qui sont autour de nous, avec les concurrences qui émergent avec d'autres continents. Les défis auxquels vous avez eu à faire face en étant obligé de réinventer tout le modèle suisse, aussi bien du canton de Genève, mais aussi des voisins, du canton de Vaud, du canton du Valais, sur lesquels vous avez été capable de vous remettre en question. Nous avons beaucoup de menaces autour de nous. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et nous avons plein de territoires de coopération sur lesquels nous ne sommes pas allés assez loin. Vous avez une université remarquable, nous aussi. Cela vaudrait la peine qu'on intensifie les relations entre nous. Vous avez, sur Genève, monsieur le maire, développé un pôle de start-up extraordinaire autour de la Fongite. Nous avons le premier pôle digital d'Europe. Nous pourrions unir un peu plus nos destins. Nous avons des capacités économiques des deux côtés de la frontière qui sont fabuleuses. Et vous pouvez vous dire, pour vous rassurer, c'est peut-être une trace d'influence suisse, que vous avez la région la mieux gérée de France. Vous devrez pouvoir rassurer les uns et les autres. Parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement la région aujourd'hui la mieux gérée de France, la seule à avoir réussi à fusionner en faisant des économies. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous, je peux vous le dire, c'est bien géré et j'y veille. C'est sans doute une trace de l'influence de nos voisins. Mais je souhaite que nous puissions relever ces défis ensemble. Et je souhaite que nous n'en restions pas uniquement à cet aspect, parce que je suis convaincu qu'il y a tant de défis devant nous, et qu'à chaque fois que nous nous mettrons en commun, nous serons collectivement plus forts. Je voudrais finir, et Christian, nous avions eu la même idée, en évoquant le plus genevois des Français et le plus français des Genevois, Jean-Jacques Rousseau, qui avait l'habitude de mettre en garde ceux qui portaient un jugement un peu trop hâtif sur l'esprit genevois. Et il mettait en garde là-dessus, lui qui était le grand auteur du contrat social, et qui a été capable de prendre ce qu'il y avait à la fois de mieux dans son lieu de naissance, son attache à laquelle il était si sensible et qui lui a donné aussi ce sens de la nature. C'est le premier à avoir réfléchi sur les questions environnementales parmi les philosophes des Lumières, et qui en même temps a contribué à tout cet élan du côté des Français, de la pensée d'un régime démocratique et républicain, lui qui était très empreint du système suisse que vous aviez su construire. Eh bien, il disait, le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imaginaire est sans frontières. Aujourd'hui, on a réuni le monde de l'imaginaire et le monde de la réalité. Merci à tous.